Hey, salut bande de voyageurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie de Chronique Anime, avec pour sujet aujourd'hui l'anime Steins Gate. Dans cette seconde partie, j'y ferai une brève comparaison avec le visual novel, étant donné que j'ai terminé déjà deux des voix du jeu. Tout d'abord, je vais résumer l'anime, donc le voici. Alors, on suit le quotidien d'un groupe d'amis composé d'Okabe Rintaro, le protagoniste, qui est infecté par la Shunibyo, accompagné de son ami d'enfance Shina Mayuri et d'un hacker surnommé Daru. Tout au long, on va suivre ce petit groupe dans un labo en train de tester des expériences et rencontrer tout le long d'autres personnages avec leur propre personnalité. Un jour, alors que Mayuri et Okabe allaient à une conférence sur le voyage dans le temps, Okabe tombe sur le corps d'une fille du nom de Makise Kuresu, une scientifique de renom qui participait à cette conférence. Alors, je vais m'arrêter ici pour parler du synopsis car en dire trop risquerait d'être compliqué et de vous spoiler l'animé. De plus, parler de Steins Gate est assez complexe car c'est du même niveau qu'un univers étendu, et donc ça risquerait de prendre beaucoup trop de temps d'en parler. Qui plus est, je n'ai pas cité tous les personnages de l'animé, mais je vous en parlerai un peu plus tard au moment de parler du visual novel. Donc pour continuer, je vais citer quels sont les points faibles de l'animé en le comparant à sa version originale. En premier, le point le plus marquant est l'évolution et la psychologie des différents personnages. Mais on ne peut pas trop lui en vouloir car ce problème n'est pas dû à l'œuvre en elle-même, car elle se retrouve généralement sur toutes les adaptations de visual novel. Vu que ceux-ci ont tendance à avoir plusieurs fins qui sont liées à chaque personnage de celui-ci. Cependant, le problème de l'adaptation est que l'anime ne peut développer tous les personnages comme elle le voudrait, car ça risquerait de prendre beaucoup d'épisodes et donc à budget supérieur. Et qui plus est, ils ne peuvent pas se permettre de faire toutes les voix car l'anime risquerait de partir dans tous les sens. Ce qui nous amène à un autre problème, le choix de la voix à adapter. Car comme je viens de le dire, ils ne peuvent pas choisir d'adapter toutes les voix, et se doivent donc de choisir une voix parmi celles présentes. Et en tant que fan, quand on joue au visual novel, on risque souvent d'être déçu lors de la sortie de l'anime, car la voix que l'on préfère n'est pas forcément celle adaptée en anime. Et enfin, un dernier point faible, qui lui est plus adapté sur Steins Gate, qui est le détail donné par rapport au thème abordé par l'œuvre originale et l'anime. Je veux dire par là que, pour parler du voyage dans le temps, qui était un sujet assez complexe, il faut pas mal de données pour pouvoir expliquer la plupart des dires sur ce thème, car il s'agit d'un thème qui mérite beaucoup d'explications et d'informations, et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et malheureusement l'anime n'utilise pas tous ces détails par rapport au visual novel, qui lui a un outil extrêmement intéressant pour cela, les tips ou infos qui expliquent tous les éléments importants et intéressants de l'œuvre. Alors vous me direz que j'ai pas mal étalé les points faibles à l'anime, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour autant qu'il s'agisse d'un anime mauvais. Bien au contraire justement, car il possède aussi beaucoup de points forts. En premier lieu, son plus gros point fort est son thème abordé, qui à première vue est complexe, mais qui est extrêmement bien abordé dans l'anime. En second lieu, nous avons la fidélisation de la psychologie des personnages, qui est très bien respectée par rapport au visual novel. Ensuite, nous avons aussi la bande-son de l'anime, qui correspond parfaitement avec les événements de l'anime. Et ça c'est important, rien que pour moi. Rien que pour moi, un anime de qualité, c'est un anime qui se fait remarquer par ses OST. Et généralement, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais pour moi, avant de jouer à un jeu, ou de voir un anime ou un film, j'écoute sa bande-son. Et si elle est cool, c'est très souvent bon signe. Alors comment dire? Oui, je n'ai trouvé que ça comme point fort. Mais en fait, c'est assez complexe à expliquer, car il faut le voir pour le croire. Et l'anime évolue petit à petit, c'est-à-dire que ces problèmes se voient dans la première partie, qui se fait assez rapide, et après, lors de la seconde partie de l'anime, ça change complètement de sujet et on passe rapidement à la partie la plus sérieuse de l'anime. Car oui, il comporte une première partie découverte plus centrée sur le développement des personnages de Steins Gate, et une seconde partie centrée sur le thème principal, qui est beaucoup plus mature et tragique que la première. Donc les points faibles présents dans la première disparaissent pour la simple raison qu'ils n'ont plus besoin d'être dans la seconde partie. Bon, si je devais résumer en gros tout ce que j'ai dit sur Steins Gate, c'est que l'anime se suffit à lui-même, et que, malgré quelques points faibles récurrents pour une adaptation d'un visual novel en anime, Steins Gate fait très bien son taf d'adaptation et adapte parfaitement son œuvre en tant qu'anime basé sur un thème complexe et extrêmement compliqué à énoncer. En bref, si vous ne l'avez pas encore vu, foncez tout de suite
le voir ou acheter le visual novel pour tester vous-même une expérience inédite et inoubliable qui vous marquera sûrement si vous êtes une personne qui apprécie particulièrement le thème du voyage dans le temps. Cette seconde partie de Chronique Anime est donc désormais terminée. Lors de la troisième partie, nous nous pencherons sur la question suivante. Quelle est donc la suite potentielle de Steins Gate, avec pour sujet deux œuvres phares, Steins Gate Zero et Robotic Note. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à la commenter bien comme mal, car toute critique est bonne à prendre, dans la condition que ce soit argumenté. Et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo sur Steins Gate qui parle du groupe Steins Gate en question. Sur ce, je vous laisse, car le temps file.